Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le démontage de la série de chez Asus, la série S413. Allez, c'est parti pour le démontage. Donc voilà, on se retrouve donc pour le démontage de la série VivoBook, la série S413. Donc, comme d'habitude, on va démarrer par le bottom, on n'a pas le choix. On s'équipe toujours de la petite boîte d'outillage qui va vous permettre d'avoir tous les embouts pour démonter quel que soit l'ordinateur. Et donc on est parti. Ah, j'ai oublié de vous préciser, je le répète, mais un petit casier pour ranger vos vis, c'est très important, histoire d'organiser le démontage. Donc toujours dans le doute où il y ait des vis cachées sous les patins, on va utiliser bien sûr la petite spatule en plastique, mais comme d'habitude on ne force pas. Donc je me mets et je cherche toujours la partie la plus fragile, on va dire, sensible à l'ouverture. Hop, je suis passé. A priori, je dirais qu'il n'y a pas de vis sous les patins. Voilà. Donc voilà, je viens de démonter le bottom de la série 413. Alors comme d'habitude, une petite présentation du matériel. Ici, vous avez la partie batterie. Ici, vous avez le système de haut-parleurs, ce qu'on appelle les speakers. Ici, vous avez le système de stockage, le système disque dur, qui est maintenant la nouvelle technologie, qui c'est du SATA M2. Ici, vous avez la carte Wi-Fi. Ici, vous avez le système passif qui va refroidir votre processeur. Et là, la partie active, qui est le ventilateur, ce qu'on appelle le CPU fan. Voilà, donc on va tout vous montrer pour le démontage. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de débrancher la batterie. Donc, je vais reculer ici le petit ergot en métal et relever les deux oreilles sur le côté. Là déjà, j'ai sécurisé au niveau électrique mon appareil et je vais donc démonter d'abord la batterie. Une fois que j'ai retiré les vis, je contrôle, elles viennent toutes seules. Voilà, pour le démontage de la batterie, ça ne sera pas plus difficile que ça si vous devez avoir à changer votre batterie. Je vais donc, là, en priorité, ce qui a l'air d'être facile et accessible, c'est les haut-parleurs, donc les speakers. Je regarde bien où passe le système de câble pour pouvoir bien le remonter et éviter quand vous allez remonter votre bottom de pincer votre câble. Voilà, je démonte juste l'ergot. Ici, vous voyez, c'est monté sur des cylindres blocs. Et ici, vous n'avez uniquement qu'à tirer délicatement, bien sûr, la prise des haut-parleurs. Voilà pour le démontage des haut-parleurs sur la série S413. Ensuite, là, il va nous rester ici la carte mère. Ici, on a une IO card, c'est une carte additionnelle qui est déportée en fait et qui est certainement reliée par une nappe ici dessous qui va permettre de communiquer avec la carte mère. Donc là, on va retirer ici la partie disque dur, ce qu'on appelle un SSD techniquement. Je vais uniquement le relever et le tirer vers l'arrière. Et vous voyez, il y a la nappe ici. Je vais conserver mon SSD avec sa vis. Donc on s'aperçoit ici qu'il n'y a pas de barrette de RAM, mais en fait la barrette de RAM est ici. Elle est ce qu'on appelle soudée à la carte mère, donc on ne pourra pas augmenter la barrette de RAM, ou si demain elle vient à griller, on ne pourra pas la changer. Comme sur la plupart maintenant, malheureusement, des ordinateurs. Donc on va faire de la même manière, débrancher ici les câbles de votre carte Wi-Fi, c'est uniquement des plots. Je suis allé sans regarder, parce que j'ai vu qu'il y avait un triangle noir et un triangle blanc pour les fils, pour le repérage. Donc on fait bien attention où passent les câbles. Ici on va débrancher le câble qui relie la carte mère à l'écran. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle des câbles LVDS, c'est relativement fragile. On évite de trop tirer dessus, on décolle bien l'étiquette, c'est elle qui va vous faire office pour maintenir votre prise, et il n'y a qu'à la retirer vers l'arrière. Ici vous devez avoir une petite nappe additionnelle pour l'éclairage ou la webcam, ça dépend des modèles. Voilà, là j'ai débranché mon écran, je vais pouvoir dévisser ici mes charnières. Donc j'ai une plus courte ici et une plus courte ici. Donc une fois que j'ai fait ça, comme d'habitude, la petite technique pour désolidariser l'écran de votre ordinateur, vous allez faire une légère ouverture, vous allez refermer, et là, vos charnières, vous n'avez plus qu'à les relever. N'allez pas avec un tournevis pour essayer de les soulever, vous allez abîmer votre carte mère. Et ensuite, je relève simplement et je retire ici mon ordinateur. J'ai désolidarisé l'écran.
sur lequel je vous montrerai après comment changer la dalle. Alors ici on se retrouve avec la carte mère et la partie clavier, ce qu'on appelle le top case, et je vais pouvoir maintenant démonter la carte additionnelle et la carte mère de l'appareil. Donc ce coup-ci maintenant on est bien sur la carte additionnelle. Regarde, ouais, hop, elle vient. Je ne tire pas parce que la nappe ici, vous voyez, la fixation est dessous. Donc je vais la retourner. Je vais comme d'habitude vous montrer, il y a un petit ergot en plastique ici qu'il faudra relever. Voilà, une fois qu'il est relevé, vous pouvez retirer votre nappe. Et là, je viens de démonter la carte additionnelle. Donc c'est uniquement un contrôleur de micro SD et de port USB. Ensuite, il va nous rester la carte mère, la partie ventilation. Et ne jamais forcer, je m'aperçois que là, a priori, c'est certainement tout d'un bloc. On verra quand j'aurai fini de démonter la carte mère. Donc là, j'ai uniquement dévissé la partie active. Je vais maintenant dévisser la carte mère. Pareil, hein, je vais relever le petit ergot ici. Je vais retirer ici la nappe qui vient se brancher ici. Ouais, c'était la nappe, donc elle passe bien dessous. Hein. Ouais, c'est la nappe de liaison. Ici, vous devez avoir la nappe du touchpad. Et ici, vous avez la nappe du clavier. Je fais simplement ça pour pouvoir démonter ma carte mère. Ensuite, je vais donc dévisser maintenant toutes les vis de la carte mère. Et voilà, donc je vous confirme, c'est une partie complète du système de ventilation. Celle-ci ne se désolidarise pas de la partie passive. Donc si demain vous devez avoir à changer votre système de ventilation, il faudra changer tout ce bloc. Alors, pour faire simple, je vais vous expliquer si demain vous venez à changer le bloc CPU ici, comment on va procéder. Donc là, vous allez dévisser, vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez les petits chiffres écrits dessus. En fait, ça va être dans l'ordre de serrage. Donc vous pouvez desserrer ici votre système de refroidissement. Vous allez nettoyer les deux parties, c'est-à-dire la partie cuivre que vous allez retirer et la partie processeur qui est dessous avec de l'alcool 90. Juste avec un petit sopalin, vous nettoyez bien toute la pâte thermique. Vous allez y mettre sur le corps de chauffe ce qu'on appelle, ça ressemble à une petite puce, uniquement une petite noisette de pâte thermique. Et ensuite, c'est là que les chiffres rentrent en compte. Donc vous allez repositionner votre système de refroidissement et vous allez serrer en diagonale. Donc 1, 2, 3, 4 pour que ça soit bien homogène au niveau de la pâte thermique et de la diffusion de chaleur. Voilà pour le démontage de la carte mère de votre S13 de chez 413 de chez Asus. Ensuite, il va nous rester uniquement le touchpad numpad à démonter. Donc là, on voit qu'on a un petit bout de sparadrap. On va le remettre aussi. On va essayer de respecter au maximum, comme je dis à chaque fois, ce qu'avait fait le fabricant. Alors on va essayer de pas trop l'abîmer, hein. Ça reste quand même un bout de sparadrap. Voilà, on va le garder comme ça. En fait, ceci c'est très facile, hein. Il va simplement vous falloir dévisser les 3 petites vis ici. Donc, vous voyez, c'est juste du sparadrap, hein. Voilà. Hop, et là je retire mon touchpad, mon numpad qui fait les deux. Demain, vous devez avoir à changer votre clavier, c'est ce qu'on va faire sur ce modèle-là. Vous allez changer cette partie entière. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer, on va continuer dans le démontage toujours du S413, on va démonter l'écran. C'est une partie qui est relativement délicate. Parce que ici, vous avez ce qu'on appelle un bezel et c'est relativement fragile. Surtout sur des produits comme celui-ci où c'est que clipsé, c'est-à-dire vous n'avez pas de vis. Donc il va falloir faire bien attention à ne pas abîmer les petits ergots en plastique qui permettent le clipsage. On va donc démonter le bezel. Alors pareil avec le bottom, on va essayer de trouver une partie un peu plus fragile, voilà, dans lequel je vais pouvoir faire passer, vous voyez, sans forcer, vous faites le tour si vous ne trouvez pas du premier coup. Vous voyez, le
cover. Voilà, le hinge cover, c'est le cache qui va vous permettre ici de la finition de l'écran. Voilà, donc il est venu tout seul, simplement en déclipsant votre bezel. Et je vais continuer à le déclipser doucement. Toujours faire attention qu'il n'y ait pas un fil, qu'il n'y ait pas quelque chose qui passe. On va toujours essayer de trouver le système dans le sens que la graffe fait pour aller en sens inverse et que ça se déclipse sans rien casser. Donc voilà pour le démontage du bezel du S413. Là, là ça va être relativement facile et accessible puisque là vous allez vous retrouver avec un écran qui est simplement collé. Alors je ne vais pas le décoller pour la simple et bonne raison que si votre écran est cassé, vous vous en fichez de le casser complètement pour le décoller. Là en l'occurrence l'écran n'est pas cassé, donc je ne vais pas le décoller. Il n'y a pas d'intérêt à le casser pour le changer. Alors je vais vous faire vite fait le petit récap là, comme ça vous avez quand même une vue d'ensemble. Donc là vous avez la nappe LVDS et qui va venir ici, vous voyez c'est la même nappe qui va ici pour votre webcam. Alors pareil, la webcam elle est uniquement collée par du double face et ici vous avez votre antenne Wi-Fi qui fait le tour simplement de votre écran. Nous avons fait le tour du démontage complet de la série de chez Asus, la série VivoBook, le S413. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour le remontage. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour tous les démontages de cette série d'ordinateurs portables. Merci de m'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le partage et petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.